My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Série. Alors ouais, je fais pas de Comics Web TV, pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher les sélections de la semaine, mais on fera ça la semaine prochaine, tranquillement, y'a pas de problème. Par contre, du coup, vu que j'ai pas pu vous faire une petite sélection comics des familles, je vous promets un petit bonus en fin de vidéo. Alors, on commence tout de suite avec une nouvelle série qui n'est pas tirée spécialement de l'univers des comics, mais qui me plaît beaucoup et que je regarde, qui s'appelle Ash vs The Evil Dead. Vous en avez sûrement entendu parler, vous devez sûrement connaître la série de films, et la série a fait quelques débuts dans les comics par le crossover Marvel Zombie, il me semble. Donc c'est assez connu, je pense, pour certains. Du coup, je refais un petit peu le pitch pour ceux qui ne connaissent pas. La série de films Evil Dead, produite et dirigée par Sam Raimi, parle d'un groupe de jeunes qui va dans une cabane au fond des bois pour passer un petit week-end de vacances bien vu tranquille. Sauf qu'ils trouvent un livre qui s'appelle de Necronomicon, en français le livre des morts, qui est relié avec de la peau humaine et écrit avec du sang. Déjà, ça commence mal. Et du coup, ils ont la super bonne idée de lire à voix haute des passages du bouquin, ce qui est déjà une idée de merde en soi, mais bon, c'est un détail. Du coup, ils font ça, ça réveille un truc chelou dans la forêt qui a pour projet de tous les buter. Ouais, donc déjà, t'évites de lire des livres en sang avec de la peau humaine à voix haute, c'est pas une super bonne idée. Bon, ça, c'est le pitch du film, du moins du premier film, parce qu'après, ça se découle sur deux autres films. Il y a Evil Dead 1, 2, 3, et il y a un reboot ou un remake, je sais pas comment on appelle ça, qui était fait par Sam Raimi aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, du coup, la série nous met Ash, donc le personnage met en scène Ash, le personnage principal, dans dans notre monde moderne. Et c'est un truc à double tranchant, et en fait, ça se fait bien. En fait, je veux dire, c'est cool d'apercevoir un démon dans les bois, et d'un coup, tu te retrouves sur un parking résidentiel, c'est pas mal. Il y a ce petit côté décalage qui est plutôt cool, mais certains ajustements du monde moderne paraissent un petit peu superflus, limite placement de produit, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà quoi, la série est plutôt cool dans l'ensemble. Le premier épisode, l'épisode pilote est cool. Par contre, j'ai lu quelque part que les épisodes allaient passer du format de 40 minutes à 30 minutes. Ouais, ça c'est un peu décevant. Je trouve pas qu'en 30 minutes il y a moyen de développer une intrigue. Mais bon. Mais à part ça, c'est plutôt cool. Le gore et l'humour sont présents dès le début et ça s'arrête pas du tout. C'est vraiment bien fidèle à l'univers des films. Sam Raimi qui avait du coup atteint le statut de réalisateur culte grâce à la franchise Evil Dead avant de migrer vers Spider-Man, mais ça aussi c'est autre chose. Mais voilà, c'est lui qui a écrit et réalisé le pilote avec son frère, donc Ivan Rami, et le scénariste Tom, j'ai pas son nom de famille, Tom Zialpi, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un très bon épisode, c'est réjouissant comme les films. Et franchement, si vous l'avez pas vu et si vous ne connaissez pas l'univers d'Evil Dead, mais que tout ce qui est un petit peu zombie, horrifique, tout ça vous plaît, vous pouvez regarder la série. De toute façon, il y a un espèce de flashback qui vous explique ce qui s'est passé dans les films, donc pas de problème. On passe ensuite à Gotham, Gotham épisode 7, saison 2. Et ben, c'était pas si mal en fait. Quand on finit l'épisode, on se dit bah c'est pas mal, mais c'est Gotham quoi. Parce que à l'heure où d'autres séries TV, Evil Dead par exemple, j'ai un exemple parmi tant d'autres, ou Walking Dead, Game of Thrones, enfin je prends des séries hautes là, mais une série simple, j'en sais rien moi. Buffy par exemple. Bah, était capable de faire vachement mieux, bah c'est difficile de se contenter de ce que Gotham peut nous proposer, et surtout que c'est pas un produit qui est juste câblé, enfin sur la chaîne câblée, ou rien d'autre qu'un produit qui essaie de capitaliser sur le nom de Batman pour vendre des espaces de pub. Bah Gotham en fait essaye de bien faire, et enfin du moins essaye d'essayer de bien faire, et c'est pas mal parce que c'est mieux qu'auparavant. Enfin, du moins, ça, voilà. Après une saison très Freak of the Week, la série a choisi finalement de se concentrer sur une intrigue sur la longue durée. Ouais, je fais un petit pitch sur la série, mais c'est pour parler de l'épisode plus tard. Mais c'est pas plus mal, c'est plutôt cool. Et elle élimine un petit peu tout ce qui était lourd en début de série.
et tente maintenant de mettre en mouvement des rouages préétablis, des révélations, mais non, c'était pas mal. Elle essaye de chercher un petit peu la qualité. Pour ce qui est de l'épisode en lui-même, il est vraiment très sympathique. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est pas mal. Mais je veux pas trop en dire parce que il y a deux, trois trucs qui sont assez énormes, je pense, notamment pour le pingouin et pour le Riddler et pour Bruce. Pour une fois se passe un truc bien avec le personnage de Bruce, voilà. Mais non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Franchement, ça commence à être pas mal et j'ai vraiment apprécié plein de moments de cet épisode. Mais voilà, je veux pas m'emballer parce que peut-être que c'est juste un accident. La série, je veux dire, elle a aussi le droit au bout d'un moment de faire des trucs bien. C'est pas interdit par Gotham, hein. Mais j'espère que Gotham va transformer ce nouveau style qu'elle a acquis dans cet épisode et qu'elle devienne une série avec la même qualité, même un petit peu plus de qualité, ce serait pas dérangeant parce que franchement l'épisode était très intéressant, très attrayant et il y a beaucoup de points de cet épisode qui donnent envie de savoir la suite donc non, c'est cool, franchement c'est cool. On passe à The Flash épisode 5 saison 2. Alors, je sais plus si vous vous rappelez dans l'épisode de Comics Up TV que j'ai fait jeudi soir, il me semble. J'avais dit qu'il y avait un vilain qui était apparu dans l'épisode 4 en fin d'épisode. Enfin, un méchant ultra troisième zone, hein. Mais voilà, il était apparu et il était assez imposant. Et j'avais un petit peu d'interrogation par rapport au fait que est-ce qu'on allait le revoir? Eh ben, on le revoit pas! Il est cité une fois, mais effacé. Je crois que c'était juste comme ça pour un clin d'œil pour dire bonjour. Mais voilà quoi, dommage, franchement dommage. Mais bon, mais Flash continue à être une série avec un très bon niveau, que ce soit à travers l'histoire, je peux pas en dire non plus parce que c'est plutôt intéressant et il faut vraiment que vous le regardez parce que ça a l'air cool. Il y a pas mal de clins d'œil, l'histoire est bien travaillée, les interactions entre les personnages sont cool, même leur caractérisation est un peu sympathique. Par contre, le seul petit point que j'aurais que je que j'essayerais que j'ai trouvé dans cet épisode, c'était que bah on manque un peu de force du côté de l'histoire principale, tout ce qui était qui faisait l'intrigue, j'ai envie de dire de cette saison 2 depuis l'épisode 1 perd un petit peu en intensité et c'est dommage. C'est dommage parce que on a envie de savoir le pourquoi du comment, est-ce qu'ils vont y arriver, mais on nous le dit pas, c'est dommage. Mais là, il y a beaucoup de références, il y a une référence super cool à Aquaman d'ailleurs que je tenais à signaler. Mais voilà, après j'ai un autre point qui me défrise un petit peu, c'est le méchant. Zoom, donc du coup. Alors, on nous le vend en fait comme un énorme méchant et il me fait pas du tout peur en fait. Il m'inquiète pas plus que ça. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce on nous l'annonce comme épique, encore plus énorme et plus méchant et plus menaçant que le Reverse Flash. Et en fait, comment dire, inexistant. Voilà, c'est le mot. C'est-à-dire qu'on le voit des fois traverser l'écran en bleu comme ça, mais c'est tout. Juste ça en fait. On le voit juste parler et après il se casse. On sait plus ou moins pourquoi il est là. On sait ce qu'il veut plus ou moins aussi, c'est vaguement expliqué, mais on le voit rien faire. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que pour l'instant, il a eu juste l'air d'être un pétard mouillé et je suis vraiment déçu parce que j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va tourner, qu'est-ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. Et scénaristiquement parlant aussi, j'ai un peu peur que certaines révélations et connexions me déçoivent. Mais bon, j'espère vraiment que ça va être une surprise et qu'on va avoir un vilain encore plus charismatique et sordide que Reverse Flash qui avait déjà placé une barre très 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 haut. Mais voilà, c'était un bon épisode dans l'ensemble. Scénaristiquement, c'était convenable et comme je l'ai dit, les acteurs, les clins d'œil à l'univers DC Comics et la caractérisation des personnages est juste énorme. On passe à une nouvelle venue. J'avais déjà fait la critique du pilote lorsqu'il avait fuité. Je parle bien évidemment de Supergirl. Donc Supergirl, nouvelle série super-héroïque de cette année. Alors, l'épisode 2 qui s'appelle Stronger Together, qui traite d'un thème un thème universel et qui pose une question intéressante. Je vais commencer par la question qui est: a-t-on vraiment besoin d'un autre super-héros au symbole S
tant qu'on a Superman. Je veux dire, dans cet épisode, on voit clairement que Supergirl n'est pas encore tout à fait familiarisée avec son statut de super-héroïne. C'est-à-dire que des fois elle essaye, mais essaye pas, s'il te plaît, c'est pire. Et c'est une question intéressante auquel l'épisode tentera de répondre. Alors, je sais pas s'ils ont pris en compte les critiques que tout le monde a fait sur l'épisode 1 en sachant que c'était insupportable de jouer avec Superman en disant lui, mais finalement il l'appelle. C'est-à-dire qu'il est cité genre au moins 5 fois dans l'épisode, Superman, on entend le mot Superman, mais on le voit pas. Arrêtez avec ce truc, c'est hyper chiant au bout d'un moment. C'est hyper chiant. Mais bon, à part ce petit détail, c'est plutôt cool. Et là, le thème qu'il traite, c'est super intéressant. C'est en gros, on doit s'accepter tel qu'on est et on doit pleinement embrasser sa destinée. Et j'ai trouvé c'est quelque chose de cool. On doit arrêter de se cacher en fait et se révéler et crier haut et fort qui on est. C'est un peu ça. Et par ce biais-là, le personnage de Kara, bah, qui donc, du coup jeune femme au sourire innocent et aux nobles intentions qui essaye de suivre les pas de son cousin, bah, elle n'est pas encore tout à fait super-héroïne, hein. Il y a encore du taf. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, c'est cool et ça nous fait pas une Supergirl hyper. Déjà, elle est pas hyper sexualisée comme dans le comics et elle est pas hyper battante, et c'est pas une warrior. C'est ça que j'ai adoré. Et j'adore aussi que du coup, bah, Kara essaye bah, de réaliser ses rêves, et essaye de s'élever un petit peu tout ça. Même dans l'épisode, on critique un petit peu sa manière d'être. C'est plutôt cool. La série arrive plutôt bien à fidéliser le spectateur grâce à son protagoniste et c'est pas mal. Et c'est une force. Et franchement, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est même très intéressant de constater que bah, c'est difficile de bah, en gros d'être super-héros quand on n'a pas été formé. Et j'aime bien ce thème-là. C'est plutôt cool. Et l'actrice qui joue Kara, donc Melissa, je sais plus comment elle s'appelle, est plutôt mignonne et bah, c'est mignon parce qu'elle arrive bien à faire passer les émotions et quand elle est triste, bah, on est triste avec elle et c'est cool et quand elle pète la forme, bah, on est content de l'avoir pété la forme et non, c'est plutôt cool. Alors les autres personnages qui sont plutôt sympathiques, il y a donc on a un espèce de trio, Love Trio et Friend Trio aussi, qui est plutôt cool. Il fonctionne bien, donc c'est pas mal. La patronne de Kara, donc Cat Grant, est légèrement insupportable, mais c'est le genre de personnage qui est, je dirais, inévitable dans ce genre de série. Un petit peu, un tout petit peu, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est infimement girly, comme ça. Juste ça. Mais ouais, c'est cool. À part ça, la série est plutôt bonne et j'espère juste, bah, du coup, qu'on entend moins de parler de Superman. Surtout si on le voit pas, quoi, c'est ça. Ou alors on le voit, mais ou l'un ou l'autre, quoi, parce que bon. La musique, bah, elle marque pas énormément, je les trouve un petit peu inexistants, mais quand l'entend, elle passe. La suite promet quand même de grosses révélations sur le personnage de Supergirl et sur son passé, puisque le méchant, bah, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire parce que c'est juste énorme, c'est monstrueux. Et j'espère que vous avez pas vu ma critique sur l'épisode 1 et que vous avez pas entendu la fin, parce que du coup, la fin, je l'ai plus ou moins spoilé comme un con. Et du coup, j'espère que vous l'avez pas. Si vous l'écoutez pas jusqu'à la fin. Mais parce que c'est plutôt cool et franchement, ça donne envie pour la suite parce que la série vous donne vraiment, vraiment du lourd. Vraiment, vraiment du lourd. Il y a pas mal de références à l'univers des comics. Il y a pas mal de trucs qui vous donnent envie de savoir la suite. Donc je ne peux que vous la conseiller. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit bonus. Salut. Et donc, comme promis, chose première, chose vue, on se retrouve pour le bonus. Je vais juste enlever le plastique autour du truc. Hop là, ça dégage. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens dès le début. Et donc, tada! Le pack 7 plus, enfin, masque plus comics Deathstroke. Donc, du coup, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Petite unboxing. Donc déjà le masque de Deathstroke, on va pas faire durer le suspense plus longtemps parce qu'on va se contenter direct du masque. Alors, masque qui est plutôt cool, hein, plutôt sympathique.
Seul détail, enfin, truc qui me chiffonne sur le masque, c'est que là, en fait, on voit, en fait. Enfin, il y a des petits trous qui fait qu'on voit. Et que ce soit un élastique pour l'attacher, que ce soit un élastique qui ne marche pas. Parce que c'est-à-dire que quand je mets le masque, en fait, ça retombe, le masque tombe automatiquement, l'élastique passe en dessous de mes oreilles. Si j'essaie de le coincer au-dessus de mes oreilles, ça ne marche pas. Hein, vous voyez que ça ne marche pas, ou alors très 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 peu. Mais bon, mais du coup, en fait, c'était plutôt cool parce que on voit par là, mais on voit pas spécialement l'œil. Je suis en train de capter à la caméra, et donc en fait, c'est plutôt joli. Et on a ensuite le comics Deathstroke, donc l'arc 1 Gods of War, pardon, excusez-moi, donc par Tony S. Daniel, hein, évidemment. C'est de l'anglais par contre, hein, c'est de l'anglais. C'est disponible au prix de 24 et quelques, 24,99 il me semble. Et ça contient les épisodes 1 à 7 de la nouvelle série Deathstroke. Si je ne dis pas de bêtises, je préfère vérifier, mais je crois bien que c'est ça. Hein, y a pas de... machin, blablabla, blablabla. Ah voilà, compte Deathstroke God of War, collecte issue 1 à 6. Donc ouais, c'est plutôt joli. Je dois avouer que c'est plutôt joli, il y a des dessins qui font bien plaisir. Des planches avec Deathstroke qui sont juste hallucinantes, tellement elles sont jolies. Il y a une planche qui m'a fait beaucoup rire parce que vu que c'est Deathstroke, on peut pas s'empêcher de nous ramener Batman. Je n'invente rien. Voilà, là. Même si la planche est jolie, bon, Batman, au bout d'un moment, et Harley aussi au passage, au milieu. Mais voilà, je l'ai pas fini, je l'ai pas lu en entier, j'en suis au chapitre 4. Mais dès que ce sera fini, comptez sur moi pour vous faire une petite review, une petite présentation. Voilà. C'est une espèce de sélection comics du pauvre, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher. On voit mes cheveux. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les sélections comics eh bien, de la semaine. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une sélection comics plus complète. Salut!